Salut cher passionné d'IA. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment excitant pour toi. Le tout nouveau modèle QWQ-32B d'Alibaba. Ce modèle est un véritable point fort dans le monde de l'intelligence artificielle, spécifiquement pour les grands modèles de langage, LLM, et j'ai hâte de tout te raconter à son sujet. Alors, installe-toi confortablement et plongeons ensemble dans le monde fascinant de QWQ. La situation est la suivante. Tu as un modèle avec 32 milliards de paramètres, spécialement conçu pour résoudre des problèmes complexes et effectuer des raisonnements approfondis, et le meilleur, il est open source. Exactement. Tu peux l'utiliser gratuitement sous la licence Apache 2.0 pour la recherche et les projets commerciaux. Pour tous les fans d'IA, c'est comme gagner au jackpot. Mais qu'est-ce qui rend ce modèle si spécial? Il appartient à la classe des modèles dits de grand raisonnement, LRM, conçus pour fournir des réponses précises grâce à la réflexion en temps d'inférence et à l'autoréflexion. Il est basé sur le modèle Qwen 2,532B et a été optimisé avec l'apprentissage par renforcement, RL, pour briller dans des domaines comme les mathématiques et la programmation. Et maintenant, accroche-toi bien. Tu peux le faire fonctionner sur un seul GPU avec seulement 24 gigaoctets de VRAM. Cela signifie que tu peux même l'essayer sur ton propre ordinateur, sans avoir besoin d'une énorme configuration de serveur. Jetons un coup d'œil aux détails techniques, car c'est là que ça devient vraiment passionnant. Le modèle se compose de 64 couches de transformateurs et utilise des techniques avancées, telles que l'intégration de positions rotatives, des fonctions d'activation améliorées et des techniques de normalisation spéciales. Pour la distribution de l'attention, il utilise un système de requêtes généralisé avec 40 têtes d'attention pour les requêtes et 8 pour les paires clés-valeurs. La longueur du contexte est impressionnante avec 130 et 1072 tokens de texte, ce qui te permet de traiter d'énormes quantités de texte. En comparaison, le modèle DeepSeek R nécessite plus de 1500 gigaoctets de mémoire graphique, tandis que QWQ fonctionne avec une fraction des ressources, c'est l'efficacité à un nouveau niveau. Qu'en est-il des performances? Dans les tests comparatifs, il montre des résultats solides. En mathématiques, il atteint 90,6% au test Math 500 et 50% dans les compétitions mathématiques américaines plus exigeantes. Dans les tâches de programmation, il atteint 50% sur la plateforme Live Code Bench. Dans les tests généraux comme Live-Bench AI, il obtient 65,2% et montre de fortes capacités de raisonnement scientifique sur des questions complexes. Comparé à DeepSeek R1, qui possède pas moins de 660 et 11 milliards de paramètres, le modèle tient étonnamment bien la route avec ses 32 milliards. Mais il est sensiblement plus faible dans les dérivations complexes et les questions de décision nuancées, ce qui est tout à fait prévisible compte tenu de l'énorme différence de taille. L'installation est agréablement simple. Tu le trouveras sur des plateformes comme Hugging Face et ModelScope, où tu peux le télécharger et l'exécuter localement. Il te suffit de visiter la page liée, de télécharger les fichiers du modèle et de démarrer. J'ai déjà testé QWQ et j'ai été particulièrement impressionné par sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Dans l'un de mes tests, je lui ai demandé de créer un script Python qui fait rebondir une balle dans un hexagone en rotation, avec gravité, friction et collision réaliste. J'ai délibérément formulé ma demande de manière concise. Crée un script Python avec Pygam qui simule une balle dans un hexagone en rotation. Implémente la gravité, la friction et les collisions avec les murs. Le résultat a dépassé mes attentes. Le modèle a non seulement fourni un code fonctionnel, mais l'a également structuré proprement en classes et méthodes, exactement comme le ferait un développeur expérimenté. Particulièrement impressionnante était l'implémentation précise de la détection des collisions entre la balle et les bords en rotation de l'hexagone, un problème mathématiquement non trivial. Chaque ligne de code était accompagnée de commentaires utiles qui expliquaient même les principes physiques sous-jacents. Un autre point fort est la capacité d'autocorrection. Dans un autre test, je lui ai demandé d'implémenter un algorithme complexe de parcours de graphes. Lorsque j'ai découvert un cas limite que le code ne couvrait pas, le modèle a pu analyser son propre code, identifier l'erreur et fournir une version améliorée sans que j'aie besoin de décrire précisément le bug. Ce type de débogage itératif montre une compréhension profonde de la logique du code et de l'autoréflexion. Malgré tout l'enthousiasme, nous ne devons pas non plus taire les faiblesses. Le taux d'hallucination est d'environ 15% dans les questions de connaissances, nettement plus élevé que GPT-4 avec 7%. Dans mes tests, j'ai constaté que QWQ32B fait parfois référence à des bibliothèques
Python inexistantes ou décrit des fonctionnalités qui ne sont pas implémentées comme telles dans les raisonnements logiques complexes et les analyses de causalité. Il montre des faiblesses par rapport à des modèles plus grands comme Claude Opus ou GPT-4, ce qui n'est pas surprenant compte tenu du nombre de paramètres. Un autre inconvénient est la vitesse de réponse relativement lente, surtout si tu as besoin d'interactions rapides. Pour des questions simples sur la programmation, tu peux parfois attendre 30 à 40 secondes pour une réponse complète. Des techniques comme Chain of Draft ou le décodage spéculatif peuvent t'aider, ou tu utilises préalablement un modèle plus petit pour accélérer. Avec LM Studio, tu peux, par exemple, utiliser Phi 3 Mini comme modèle d'accélération et augmenter la vitesse d'inférence jusqu'à 300% sans perte notable de qualité. Où peux-tu utiliser efficacement ce modèle? Dans le développement de logiciels, c'est un excellent partenaire de codage, particulièrement pour les algorithmes mathématiquement exigeants et les structures de données. Je l'utilise quotidiennement pour les revues de code et les suggestions de refactoring. Pour les étudiants et les enseignants dans le domaine STEM, c'est un trésor. Il explique clairement et précisément les concepts mathématiques et peut résoudre des problèmes complexes étape par étape. Un professeur de physique de mon réseau l'utilise déjà pour générer des exercices personnalisés avec des solutions détaillées pour ses étudiants. Pour les petites et moyennes entreprises, il offre un moyen rentable de développer leurs propres solutions d'IA sans dépendre de services API coûteux. Une startup de mon entourage a développé avec lui un assistant interne pour l'analyse de données et la visualisation, économisant plus de 2000 € par mois en coûts d'API. J'ai également comparé directement QWQ avec d'autres modèles. Dans un test de codage standardisé, Claude était supérieur en approche créative et en polyvalence, mais il a gagné en précision mathématique et en compréhension d'algorithmes complexes, particulièrement dans les problèmes combinant algèbre linéaire et calcul de probabilité. QWQ32B a fourni des solutions plus élégantes et efficaces. Comparé à Llama 370B, il a montré de meilleures capacités de raisonnement avec les mêmes prompts, mais était plus lent dans le traitement. Ici, tu dois peser ce qui est plus important pour toi, la vitesse ou la précision. Je trouve particulièrement intéressante la possibilité de le connecter à des outils externes. Avec LangChain ou LlamaIndex, tu peux facilement l'intégrer dans un workflow basé sur des agents qui a accès à des API web, des bases de données ou des applications locales. Dans mes tests, j'ai pu développer un assistant basé sur QWQ32B qui recherche automatiquement des solutions sur Stack Overflow, analyse les dépôts GitHub pertinents et insère des extraits de code dans une instance locale de VS Code, le tout contrôlé par un dialogue en langage naturel. Que signifie ce modèle pour l'avenir du paysage de l'IA? Il montre de façon impressionnante que même avec des ressources limitées, des modèles puissants sont possibles, capables de rivaliser avec les géants dans certains domaines. La nature open source permet des développements ultérieurs par la communauté. Je suis curieux de voir les variantes de fine-tuning qui viendront. Peut-être verrons-nous bientôt des versions spécifiques à des domaines comme la médecine, la finance ou l'ingénierie, combinées à des approches RAG et offrant ainsi le meilleur des deux mondes, un raisonnement profond et des connaissances spécialisées actuelles. Alibaba a fait un pas important vers la démocratisation de l'IA avec ce modèle. Au lieu de construire des modèles toujours plus grands qui ne peuvent être entraînés et exploités que par des géants de la technologie, cette approche montre qu'une optimisation ciblée et un entraînement intelligent apportent souvent plus que le nombre brut de paramètres. J'y vois une tendance prometteuse qui rend le développement de l'IA plus décentralisé et accessible. Ma conclusion, QWQ32B vaut définitivement la peine d'être essayé, surtout si tu t'intéresses aux mathématiques, à la science et à la programmation. Il combine des performances remarquables avec une accessibilité pratique et est ouvert à tous. Télécharge-le, expérimente avec lui et partage tes expériences. Si tu as des questions spécifiques sur l'installation ou l'optimisation, écris-les dans les commentaires. Je t'aiderai volontiers et je suis curieux de connaître tes résultats. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si cette mise à jour t'a plu, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Et si tu actives la cloche, tu seras même informé quand nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. J'espère qu'on se reverra la prochaine fois. D'ici là, reste authentique.